le murmure des montagnes. Il y a des lieux où la nuit semble durer plus longtemps, où l'air se fait plus lourd, plus dense. La montagne était l'un de ces endroits. Un lieu où les ombres prennent vie et où l'obscurité n'est pas simplement l'absence de lumière, mais une présence. Cette nuit-là, le silence de la montagne ne fut pas un refuge, mais un piège. Nous étions 4 amis, venus chercher un peu de répit loin du tumulte de la ville. Margot, Chloé, Élodie et moi avions décidé de passer un week-end en pleine nature, à l'écart de tout. Nous étions jeunes et insouciantes, croyant que la montagne ne nous offrirait que sa beauté brute et son calme apaisant. Mais, comme toujours, elle gardait ses secrets. Lorsque nous avons installé nos tentes, la nuit s'était déjà glissée sur les sommets. Chacune avait sa propre tente, éparpillées à quelques mètres les unes des autres, sous un ciel d'une clarté irréelle. Les étoiles scintillaient, immenses et indifférentes. Mais ce décor paisible ne faisait que rendre le silence environnant plus étrange. Pas un bruit d'animal, pas même un souffle de vent. « C'est trop calme », murmura Margot, en dirigeant sa lampe vers les arbres. Sa voix résonnait à peine, presque comme si elle avait peur de briser quelque chose. Chloé, toujours pragmatique, haussa les épaules. La montagne, c'est comme ça. Les oiseaux dorment, les animaux se cachent. Rien de bizarre. Pourtant, je sentais une tension indéfinissable. Ce silence avait une qualité oppressante, presque palpable. Il n'était pas normal. C'était comme si la montagne elle-même retenait son souffle, comme si nous avions franchi une frontière invisible. Nous avons chacune rejoint nos tentes après un repas simple, enveloppées dans nos sacs de couchage, cherchant un peu de chaleur. Mais l'atmosphère restait lourde, chargée d'une présence que je n'arrivais pas à nommer. Je fermais les yeux sans vraiment trouver le sommeil, chaque bruit de la toile qui claquait sous le vent me faisant sursauter. Quelques grognements lointains s'élevèrent dans la nuit. Puis, ils se rapprochèrent. Leur nature était ambiguë, parfois ils semblaient humains, comme un râle guttural, et parfois bestiaux, comme un grondement sourd. Chaque son semblait s'amplifier dans l'obscurité, comme s'il provenait de toutes les directions à la fois. « Vous entendez ça » souffla Chloé depuis sa tente, sa voix tremblante perçant à peine le silence. « C'est sûrement des animaux » répliqua Margot depuis la sienne, mais elle n'avait pas l'air convaincue. « Non, ce n'est pas normal » murmurai-je. « Ces bruits, ils sont trop étranges. » Un lourd silence s'abattit sur nous, seulement troublé par le bruissement du vent dans les branches. Puis, soudain, un cri strident brisa la nuit. Un cri déchirant, empli d'une terreur pure. Nous nous sommes toutes redressées d'un bond. Le cri venait d'Élodie. Il fut bref, mais assez pour nous glacer le sang. Élodie, hurla Margot, la panique dans sa voix. Aucune réponse. Plus un bruit. Le silence, cette fois, était encore plus oppressant. Je sortis de ma tente, tremblante, éclairant les alentours avec ma lampe torche. Les tentes de Margot et de Chloé s'ouvrirent presque en même temps. Nous nous regroupâmes en cercle, scrutant la nuit. « Elle n'est pas dans sa tente », murmura Margot, sa voix à peine audible. Elle pointa la lampe vers l'endroit où Élodie dormait. Mais il n'y avait rien. « Attends » dit Chloé, la voix brisée par une confusion grandissante. « Où est sa tente ?» Ma lampe balaya l'endroit où Élodie avait installé son abri. Il n'y avait rien. Ni tente, ni sac, ni couverture. L'herbe semblait parfaitement intacte, comme si rien n'avait jamais été posé là. Nous nous dévisageâmes, figés par l'incompréhension. C'est impossible. Elle était là, juste là, murmurai-je, luttant pour ne pas céder à la panique.
Margot tourna sur elle-même, scrutant la forêt. Elle est peut-être partie, elle s'est peut-être perdue. Mais sa voix trahissait son désarroi. Comment aurait-elle pu disparaître avec toutes ses affaires? Sans un bruit. Sans laisser la moindre trace? Un bruissement dans les arbres nous fit tourner la tête. La lumière de ma lampe torche glissa sur les troncs. Mais il n'y avait rien. Juste les ombres mouvantes des branches. Il faut partir d'ici, dis-je. Le souffle court. Margot et Chloé hochèrent la tête. Mais aucune de nous n'osait bouger. Quelque chose dans la nuit semblait nous surveiller, nous encercler. Et soudain, nous l'entendîmes. Un bruit sourd, comme si quelque chose ou quelqu'un marchait lourdement autour de nous. Les pas étaient lents, réguliers, presque délibérés. Nous restâmes figés, le cœur battant à tout rompre. Puis, un effleurement léger contre la toile de ma tante me fit sursauter. C'était comme si une main traçait un cercle invisible autour de nous, caressant doucement le tissu. « Ce n'est pas un animal », murmura Chloé, les mots à peine audibles. Elle serrait Margot contre elle, tremblant de tout son corps. Le bruit continua, insidieux, comme si quelque chose jouait avec notre peur. Puis, il y eut un dernier pas, plus proche, plus lourd. Et tout s'arrêta. Un cri, déchirant, jaillit de nouveau. Mais cette fois, il n'était pas seulement terrifiant, il était final. Le cri d'une personne qui sait qu'elle ne reviendra jamais. Puis plus rien. Le silence, absolu. Quand l'aube se leva enfin, nous n'étions plus que 3. Nous avons passé des heures à chercher Élodie, à crier son nom, à parcourir les alentours. Mais il n'y avait rien. Pas seulement Élodie. Sa tante, ses affaires, tout avait disparu. Comme si elle n'avait jamais été là. L'herbe où elle s'était installée la veille ne portait même pas la moindre trace de son passage. Troublés et terrifiés, nous avons décidé d'alerter les autorités et la famille d'Élodie. Mais ce fut là que l'incompréhensible devint insupportable, personne ne se souvenait d'elle. Ni sa famille, ni nos amis communs. Les policiers nous regardaient avec une incompréhension teintée de pitié lorsque nous répétions son prénom. C'était comme si Élodie n'avait jamais existé, comme si elle avait été effacée de l'histoire elle-même. Nous avons tenté de retrouver des photos d'elle, des messages, des souvenirs tangibles. Rien. Ces images avaient disparu de nos téléphones. Ces textes s'étaient évaporés de nos conversations. Il ne restait qu'un trou béant, un vide. Seuls nous 3 conservions le souvenir d'Élodie et de cette nuit. Nous seuls étions marqués par cette disparition orpheline. En revenant au parking, un objet attira mon regard. Sous l'essuie-glace de ma voiture, un collier brillait faiblement. Le collier d'Élodie, celui qu'elle ne quittait jamais. Je le pris dans mes mains tremblantes. Un morceau de papier y était attaché, griffonné à la hâte. Les mots étaient à moitié effacés, mais encore lisibles. Ne revenez jamais. Le message était clair. La montagne ne nous avait pas seulement pris une amie. Elle avait effacé Élodie comme si elle n'avait jamais existé. Et si nous revenions? Ce n'est pas seulement nos vies qu'elle prendrait, mais notre existence même.